Bonjour tout le monde, donc je réalise une nouvelle vidéo, donc encore une fois je n'ai pas encore repris la sourate l'araignée parce que je fais en fonction de ce que l'on me dit. Donc déjà c'est par rapport à la sourate les calomniateurs. Donc bonjour, je me présente, je suis Dalila M, Dalila Medour, alias Dia Medium. J'ai 41 ans. Dalila signifie guide, témoignage, épreuve. Mon nom de famille en kabyle signifie le temps. Mes dons ont commencé à se manifester à 26 ans et plus les années passent, plus ils se développent. Je demande dans mes prières à être dans la vérité et toujours connecté au céleste. Donc voici, vous voyez une vidéo de moi quand j'avais 26 ans, au moment où mes dons commençaient à se manifester. Pour l'instant, je peux être en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ de manière permanente, en connexion avec l'archange Gabriel et avec le prophète Mahomet, ainsi que maintenant en connexion avec Abraham. Je préfère prévenir de suite, donc ça c'est... Oui, voilà, là c'est pas le sujet. Donc, oui, je le dis quand même, ok. Non, ok. Bon, de toute façon vous lisez. Hein. Donc là, vous pouvez observer une tache de naissance. C'est la mienne. Donc elle est située sous l'omoplate gauche, au niveau de ma hanche, tout comme il est dit dans des hadiths, mais pas en forme de myrte, mais plutôt de lotus. Donc voilà la tache de naissance. Elle ressemble à cela. Désolée, je n'ai pas en entier là comme ça, mais voilà. Hop, ma tache de naissance, elle ressemble à cela. Vous pouvez la voir. Je vais peut-être agrandir l'image. Oh, on voit pas là. Attendez, hop. Voilà. Donc elle est exactement là, comme je l'ai dit dans mes vidéos. Elle est sous mon omoplate gauche, au niveau de ma hanche. Mes chats, ils commencent à me saouler. Désolée. Donc voilà. Vous constatez ainsi où cette tache de naissance est située. Voilà. Donc elle ressemble à ça. Donc j'ai rajouté une photo. Ici, vous pouvez apercevoir entre mes deux omoplates 3 grains de beauté qui forment un triangle en plein milieu. Donc je ne sais pas si ça fait partie d'un hadith, mais en tout cas, voilà, c'est quand même étrange. Et moi, je n'avais pas remarqué, hein, parce que je ne regarde pas mon dos, mais j'ai demandé à prendre des photos. Voilà. Donc voilà, est-ce que je ne sais pas si vous les voyez, 1, 2 et 3. Il y en a même peut-être un quatrième ici. Doucement. Ici, vous pouvez apercevoir... Ouais, j'ai déjà dit. Là, vous avez sur ma jambe droite, hein, parce que la photo, elle est prise à l'envers. Ma jambe droite, il y a une tache noire. Vous voyez? Je la montre là. Elle est comme ça. Ma marque noire sur ma jambe droite. Et il est dit dans un hadith, il porte une marque noire sur la jambe droite. Il aura une marque noire sur la jambe droite. Cheikh Mohammed bin Ibrahim Nomani. 3 points de suspension. Et apparemment, j'ai aussi un grain de beauté sur la joue droite. Il rajoute qu'il a un grain de beauté sur sa joue droite qui brille comme une étoile. Donc c'était juste pour vous montrer. Voilà, je me suis dit, je rajoute des photos. Ensuite, je m'y mets. Je retranscris mes chants et révélations ici sur ma chaîne La Vérité en Parcimonie. Vous pouvez également visiter mon site internet Le Verger du Savoir Dissimulé sur Webnode. Donc comme je disais, sur mon site internet, tout à gauche, il y a les parties, les chapitres, on va dire. Et quand vous cliquez dessus,
vous tombez sur des sous-parties avec des vidéos qui sont triées. Elles n'y sont pas toutes pour l'instant, mais les plus récentes en tout cas y sont et les plus anciennes aussi. Après avoir lu la sourate 104, les calomniateurs, j'ai rédigé ceci. Je préviens directement, ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. J'appelle ça plus de l'écriture instinctive et guidée. Ce sont des mots qui me parviennent directement en langue étrangère. Donc en l'occurrence, là, c'est en mode arabe. Donc ça peut être un mélange d'arabe et de berbère, ou que de l'arabe, ou que du berbère. Mais en tout cas, c'est traduisible avec Google Traduction en mode arabe. Que je n'ai pas forcément étudié ou du français, je m'exprime par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Des mots ensemble qui me parviennent, qui forment des phrases, puis des paragraphes. Je me permets de les traduire avec Google Traduction. Certains prénoms ou titres ne sont pas reconnus dans cette application dans certaines langues. Donc là, il n'y a pas besoin de le dire, il n'y a pas de prénom. Donc d'abord, nous avons la sourate 104 en traduction édition française. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Outama. Et qui te dira ce qu'est la Outama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonne, entre parenthèses, de flammes étendues. Et la même sourate, mais selon Google Traduction, au nom de Dieu, le plus miséricordieux, malheur à toute calomnie. Celui qui rassemblait l'argent et le comptait, il pense que sa richesse lui a donné l'éternité. Non, qu'il soit jeté dans les ruines. Comment savoir ce qu'est une épave? Le feu brûlant de Dieu, celui qui regarde les cicatrices. C'est une catastrophe pour eux, dans les colonnes étendues. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le texte. Donc d'abord, je vais vous mettre le texte en retranscription arabe. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause, pour ceux qui connaissent bien l'arabe. Ensuite, la phonétique. Et enfin, en français. Non, d'abord, en langue. إلاف أحباب شي قناء نحفا وقبي إلى الله وجهة إبافي نحدوما شكري همزة إناقل ونو شو حفل علم أني القاب وشتي ديناي Alhamdulillah, Allah, wajafi, la kuma, bafafi lul, difa, nahatun shikri uz mi gehel, la kuma, uniha, bahi, shu, ndifa, ilallah, al-kum, bahi, dasi, bami, vashina, ballah. En français, le pardon. Donc là, je préviens, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas l'ange Gabriel. On m'a fait comprendre que c'était mon moi supérieur, moi-même. C'est bien ça? Oui. Le pardon est la chose la plus aimée dont nous avions envie. Que Dieu vous accompagne toujours dans votre destination. Merci, je vous exprime ma gratitude, même si je sais que je suis le dernier et que j'ai changé de religion.
Dieu soit loué. Que Dieu vous accorde de nombreuses maisons d'hôtes. En revanche, ma gratitude est plus délicieuse avec l'ignorance. Et là, on me dit, et là, tu peux le dire. Alors, en revanche, ma gratitude est plus délicieuse avec l'ignorance. Ça veut dire que je ne prétends pas d'entrer tout savoir. C'est plutôt, je sais que je ne sais rien et j'apprends au fur et à mesure des révélations. Et donc, j'arrive à adapter ma croyance en fonction de mes révélations. Voilà. Et pour être dans le vrai. Donc, Dieu soit loué. Donc, je recommence, c'est important. Donc, c'est moi qui m'adresse à vous. Oui. Le pardon est la chose la plus aimée dont nous avions envie. Que Dieu vous accompagne toujours dans votre destination. Merci. Je vous exprime ma gratitude, même si je sais que je suis le dernier et que j'ai changé de religion. Dieu soit loué, que Dieu vous accorde de nombreuses maisons d'hôtes. En revanche, ma gratitude est plus délicieuse avec l'ignorance. Non, comme il a quelque chose de propre pour l'amour de Dieu, les gens ont fait quelque chose de mal avec, pour l'amour de Dieu. Et là, je pense que... Je relis. Oui. Je n'ai pas besoin de faire de clairaudience. Si? Ok. Clairaudience. Donc, les deux colonnes, c'est ça? Oui. Donc, les deux colonnes ou en colonne étendue? En colonne étendue? Non. Les deux colonnes? Oui. Les deux colonnes sont une partie infime qui s'exprime en deux catégories qui font qu'il y a les gens qui pensent savoir la vérité et qui se trompent totalement. Ces gens-là ont tendance à calomnier Dalila ainsi que ses révélations, et ces gens-là, s'ils ne cessent pas, auront le feu pour destination. Les gens qui ont prétendument soutiré de l'argent à Dalila ou à tout type de personnes dans la même situation, ces gens-là ne l'emporteront certainement pas au paradis. Maintenant, les gens qui amassent des richesses sur terre et qui font le mal, de même. Les gens qui amassent des richesses sur terre et qui font le bien, savoir nourrir son prochain, savoir s'entraider, ces gens-là, si on n'a rien d'autre à leur reprocher comme péché majeur, ces gens-là auront le paradis. Je peux m'arrêter là? Non, continue. Tu dois savoir, Dalila, que oui, effectivement, pour éviter que tu sois regardée, il y a des gens qui s'amusent et qui se moquent de toi. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer ta mission, car comme on dit l'expression, rira bien qui rira le dernier. Et dans le feu, ils n'auront pas le temps de rigoler. Autre chose? Non, tu peux arrêter. Pas besoin de lire la sourate? Non, ils ont compris. Ok. Bon, ben voilà, donc cette vidéo est assez courte. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Likez si vous aimez ce que je fais. Et oui, je peux en parler? Non, d'accord. Bon, je vais le dire pour moi, oui. Ok. Donc, tout simplement parce qu'il y a des gens que voilà... Non, ok, je dis rien. Likez si vous aimez ma vidéo. Regardez les vidéos qui sont sur ma chaîne
YouTube La Vérité en Parcimonie. Les vidéos sont triées sur mon site internet Le Verger du Savoir, dissimulé sur Webnode. Et sachez que j'ai également une deuxième chaîne. Vous avez qu'à taper mon nom et mon prénom sur YouTube et vous la trouverez. Mon prénom et mon nom. Et voilà, parce que j'ai que 2 abonnés et c'est vraiment dommage. Parce que à un moment j'ai eu un petit souci, donc j'ai dû créer une deuxième chaîne pour continuer, pour pas perdre de temps. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Activez la petite cloche pour ne rien manquer. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.